Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la plupart d'entre vous, vous vous auto-sabotez. Et je vais te dire pourquoi. T'as l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire, d'être dépassé par les événements, d'avoir tellement de tâches à faire que tu ne sais plus comment les réaliser et tu te sens débordé, submergé. Je vais te dire une chose, faut pas que tu te sentes seul, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, je vais te dire pourquoi et aussi comment y remédier, quelles sont les méthodes pour pouvoir en sortir. Mais sache une chose, c'est que tu as le temps. Mais ce qui est fou, c'est que tu es organisé, tu te débrouilles, mais pourtant tu tombes forcément dans cette spirale, dans ce cycle infernal de la submersion. Et du coup, ta solution, ça a été de chercher des solutions, des alternatives ou des méthodologies pour pouvoir contrer ce problème-là. Et tu te retrouves où? Tu te retrouves ici à m'écouter, en quête d'un petit conseil qui pourrait tout sauver. Et ben écoute, tu fais bien d'être là parce que je pense avoir la solution. Et pour y remédier, on va juste devoir faire face ensemble à une réalité. Donc, accepte juste la réalité et tu vas faire l'expérience avec moi. Tu vas prendre ton téléphone, d'accord? Tu vas aller regarder dans les paramètres de ton téléphone le temps que tu as passé la veille et surtout le temps que tu as passé sur des catégories divertissement, loisirs. Et juste pour être honnête et sincère avec toi, je vais te montrer le mien aussi. Voilà, ça c'est mon graphique. Donc réseaux sociaux 1 heure. Bon là pour le coup c'est parce que je poste, donc il y a quand même une partie là-dessus. Autre, bon voilà, divertissement 34. Ça veut clairement dire que là, j'aurais pu sauver au moins 1h30 de consommation de téléphone hier. Donc 1h30 de boulot. Et ben là, c'est pareil pour toi. Et ça, vraiment, faut que tu sois confronté à ça pour te dire ah oui, d'accord, il faut que tu ouvres les yeux. Le téléphone, il est conçu pour t'aspirer le cerveau. Tout est fait pour que tu sois emprisonné et que tu ne laisses pas ton cerveau prendre conscience du temps qui passe. Donc vraiment, prends ça en compte. Si tu veux aussi être transparent et t'engager à améliorer ça, je te propose même d'écrire en commentaire le temps que tu as passé sur ton téléphone. Comme ça, tout le monde pourra le partager et tout le monde pourra prendre conscience de ça. Ok? Donc comme je t'ai dit, le problème, ce n'est pas le fait d'avoir un manque de temps, mais c'est le fait d'avoir un manque d'attention par rapport au temps qui passe. Et pour y remédier, voici ma solution. Comme d'habitude, petite métaphore pour que tu puisses bien comprendre ce que je veux te transmettre ici. Et dans l'occurrence, on va maîtriser son temps en dressant la table. Avant de commencer, j'aimerais juste que tu comprennes vraiment que ton travail ne devrait pas entacher ta vie, d'accord? Elle ne devrait pas t'empêcher de vivre. Quand tu lances une session de travail de 2 heures, par exemple, il faut que tu rentabilises chaque minute pour l'investir à 100% plutôt que la donner à 20%, 25% et faire en sorte que ton travail soit hyper long, ok? Allez, c'est parti, dressons la table. En règle générale, ta table de repas, elle est souvent occupée quand tu ne manges pas forcément. Ça peut être par exemple un pot de fleurs, ça peut être un livre ou autre. Première étape, tu débarrasses et tu nettoies la table. Faut comprendre ça, il faut vraiment se dire que c'est un fait qui est assez présent en neurosciences, c'est que ton environnement, c'est clairement le reflet de ton esprit. Si tu veux que ton reflet soit épuré et sain, il faut que ton environnement soit lui aussi épuré, sain et propice à ton apprentissage. Donc première étape, tu débarrasses cette table. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la table. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux juste te dire que tu dois prendre ce petit temps-là de réflexion avant de mettre la table. Mettre la table, c'est poser les assiettes sur la table, l'ensemble de l'outil que tu vas utiliser pour attaquer et pouvoir manger. Là, c'est pareil. Si tu n'as pas un objectif, si tu sais pas clairement là où tu vas t'éparpiller. Donc ce que je te conseille ici, c'est d'avoir en amont une checklist de ce que tu dois savoir faire, de tout ce que tu dois faire aussi, et de prioriser ça. Et quand tu vas lancer cette session de travail, tu vas focus 1 à 2 tâches, pas plus, mais au moins tu sauras quoi faire et ça sera ciblé, d'accord? Faut vraiment que tu puisses cibler ça. La checklist, je pense que c'est le meilleur moyen. Et en général, quand on commence cette session-là, une fois que tout ça c'est fait, que la base est posée, on va pouvoir créer des ancrages. Donc ça, c'est pas pour le repas en question là, c'est pas pour le prochain repas, ça sera pour tous les autres repas. Créer un ancrage, en fait, ça va te permettre de pouvoir rentrer directement dans ta session sans avoir de friction. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu te chauffes une session, l'autre session, elle est un petit peu plus ralentie, et après, tu commences à descendre. Là, le but est de pouvoir avoir un engrenage qui fait que lorsque tu vas faire tourner le premier engrenage, le second va le faire, etc., etc., et que tu vas aboutir à la fin de ta session de manière propre, carrée, tu auras fini ton travail. Et bien pour faire ça, on va créer des ancrages. Les ancrages, je pourrais en parler aussi dans une autre vidéo si jamais ça t'intéresse. Les ancrages, en fait, ils sont multisensoriels. Tu peux travailler avec une lumière bleue pour te dire, ok, quand la lumière est bleue, c'est que je travaille, avec une musique avec laquelle tu sais travailler, et quand tu travailles, tu mettras toujours la même musique, ou en tout cas le même mood. Il y a aussi l'odorat, certains mettent un diffuseur dansant, ou enfin, voilà. Tu peux vraiment travailler avec les multisens pour pouvoir avoir ces ancrages et dire à ton cerveau, ok, quand tout ça est mis en place, c'est que je dois travailler, donc je travaille. Aussi simple que ça. Troisième étape, c'est un petit peu drôle, c'est que quand tu manges, tu ne parles pas. C'est entre chaque bouchée, tu vas parler, mais lorsque tu manges, lorsque tu travailles, tu ne parles pas. Et ça va dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que toi, tu vas pas commencer à prendre ton téléphone et à parler, mais tu vas pas non plus autoriser quelqu'un qui vienne te parler. Donc tout ce qui est distraction, notification, tout ce qui vient de l'extérieur et qui pourrait parasiter ce processus-là, il faut les couper, d'accord? On ne parle pas, la bouche pleine.
C'est bon, les bases sont posées, tout est fait pour que tu puisses manger proprement, sainement et aboutir à ton objectif. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à manger. Sauf que là, toi comme moi, tu n'aimes pas le gaspillage. Donc qu'est-ce que tu vas faire ici? C'est que tu vas t'engager à ne pas gaspiller. Quand je veux dire gaspiller, c'est pas gaspiller ta nourriture, c'est gaspiller ton temps. Là, quand je parle de gaspillage, je parle pas de gaspillage alimentaire, mais de gaspillage temporel ou aussi du gaspillage avec la confiance envers ta parole. Je m'explique. Comme j'avais dit au tout début, le fait de t'engager là-dedans, ça va te forcer à passer un certain temps dans cette tâche-là. Donc, tant qu'à être forcé à passer ce temps-là, autant l'investir à 100%. Là, quand je parle de trahir potentiellement sa parole, c'est que lorsque tu te lances à faire quelque chose, il faut vraiment que tu puisses te prouver, donc en le faisant à toi-même, que tu es capable de le faire. Et c'est en ayant un processus à chaque fois de objectif, réussite, que ton cerveau va comprendre que lorsque tu dis quelque chose, tu le fais et tu réussis. Donc la pire chose à faire, ce serait de faire l'inverse et de montrer à ton cerveau qu'à chaque fois tu n'es pas capable, de ne pas arriver à la fin, de ne pas arriver à la finalité de ta tâche et donc faire en sorte que lorsque tu t'engages à faire quelque chose, ton cerveau comprenne que non, j'y arriverai pas. Et forcément là, ça va être un processus complètement dégressif, négatif, tout ce que tu veux, mais en tout cas, rien de positif. Autre remarque, ta session ou ton repas ne doit pas se transformer en soirée. Un repas, c'est le fait de manger, donc début, fin. Une soirée, c'est autre chose. Tu manges à droite à gauche, tu grignotes, tu bois un petit coup. Tout est étiré, tout est étalé. Là, le but, c'est d'avoir juste un simple repas. Simple parce que c'est simple, mais c'est pas forcément facile à faire. Mais en tout cas, c'est simple. Sur le papier, 2 heures, aucun n'est parti. Donc début, fin. Et il faut que tu ressentes un peu la sensation que tu as quand tu as un examen, tu vois. En examen, il y a une petite pression, tu vas avoir ta bonne note. Tu sais que quand tu reçois ta copie, tu peux commencer à le faire. Et qu'au bout d'une heure, en général, tu dois rendre ta copie. Donc au début, ta copie est vierge, à la fin, elle est complétée, et à la fin, tu as fait ta tâche, tu as rempli ton travail, tu as rempli ta mission. Là, c'est la même chose. Il faut vraiment que tu ressentes ça, que tu saches que devant toi, tu as 1 heure ou 2 heures pour accomplir cette tâche-là, et que tu ne dépasseras pas ce temps-là pour réussir, ok? Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. Donc fixe-toi une deadline. Et attention à la loi de Parkinson, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en fait la loi de Parkinson c'est une loi qui dilate le temps. Là si tu vois bien en général l'aire sous la courbe à droite à gauche est sensiblement la même, mais par contre ce qui change c'est le délai, c'est la deadline. Regarde sur l'abscisse, la deadline à gauche elle est beaucoup plus restreinte, ce qui fait que tu vas mettre davantage d'efforts pour arriver à tes fins. Donc là c'est le cas par exemple d'un DS, tu vois t'as pas le choix. Par contre si on te propose un DM, là bizarrement c'est la courbe de droite. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as une deadline, qu'elle est assez longue et du coup tu vas étaler ton DM sur 2 semaines par exemple, alors que tu aurais très bien pu le faire en 2-3 soirées. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est que d'une part ça va te ralentir et d'autre part ça va te faire une surcharge mentale. Donc pense à tout ça, c'est hyper important, je te jure c'est hyper important. Je vais finir et conclure ma métaphore par rapport au repas et te dire que malgré le fait que tu t'engages à travailler pendant 1 heure ou 2 heures par exemple, tu peux respirer pendant tes repas, tu peux prendre des pauses de 5 minutes si tu veux, il n'y a pas de souci, mais juste il faut que tu le fasses sans distraction, c'est-à-dire que si tu as besoin de prendre l'air 2 secondes, ouvrir la fenêtre, marcher 5 minutes et tu reviens, il n'y a pas de souci. Faut pas que ça soit plus long que 5 minutes, faut pas que ce soit trop régulier et faut surtout pas qu'il y ait de la distraction, d'accord? Si jamais tu veux respirer, il faut juste que tu respires, tu manges un fruit, tu bois un café, tu fais ci, tu fais ça, mais ne sois pas ouvert aux distractions, ok? Ça c'est hyper important aussi. L'idée, comme je l'ai écrit ici, c'est que tu dois juste séquencer tes repas et éviter les frictions. Si jamais tu vois que tu as un blocage, que tu vas être gêné, pas de souci, pause 5 minutes et après tu y retournes. Pour conclure, je pense que tu as compris que ce n'est pas un manque de temps que tu as, mais juste que tu ne maîtrises pas assez ton temps et ce qui fait que tu deviens esclave de lui, alors que c'est toi qui devrais le maîtriser, tu vois. C'est pas à lui de te maîtriser. Ça, faut aussi en prendre conscience. Et pour pouvoir le maîtriser et faire en sorte que tu ne sois plus esclave de lui, j'ai des astuces, des méthodes. Si ça t'intéresse, pareil, en commentaire, tu me le dis et je ferai peut-être une vidéo en lien avec ça. Ça serait intéressant d'ailleurs. Par rapport à tout ça, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Tryhard, que tu peux récupérer et qui va en fait te permettre de t'organiser par rapport à n'importe quel examen et surtout te dire ce que tu dois savoir faire avant la fin de chaque année scolaire, que tu sois de la 6e à la terminale, peu importe tes options et tes SP. C'est disponible en description, c'est gratuit. Pareil, en description, tu peux retrouver les notes de ce que je viens de dire ici de A à Z. Si jamais ça peut t'intéresser, tu peux les récupérer. Pareil, il y a un PDF, c'est gratuit. Et enfin, si tu veux faire appel à mes services en tant que prof de maths ou alors avoir une méthodologie plus personnalisée, je t'encourage à remplir le formulaire en description et on pourra aussi en discuter ensemble. Pour conclure tout ça et fermer la parenthèse, moi j'ai une question à te poser, une question d'interaction, une question qui m'intéresse vraiment parce que ça me permet aussi d'évoluer dans mon contenu et de savoir ce qui vous dérange, ce qui vous bloque et pouvoir proposer aussi des solutions. C'est, à l'heure actuelle, quel est le frein, quel est le passage, quel est le moment auquel tu te rends compte que tu passes d'une situation que tu penses maîtriser à une situation où tu es submergé et tu ne sais plus quoi faire, tu es dépassé par les événements. Ça m'intéresse vraiment. En tout cas, courage à toi, ça va le faire. C'est juste question de méthodologie et d'apprentissage. Allez, courage à toi. Ciao.